J'ai été ravi d'écrire cette note Innover, c'est bon pour la santé pour l'Institut de l'entreprise, parce que ça m'a permis en fait de mettre à plat toute une série de constats et de propositions que j'ai pu glaner dans le système de santé, à la fois comme consultant et comme praticien, pour faire une place plus importante à l'innovation dans le fonctionnement de notre système de soins. Alors la note, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle explique d'une part que l'innovation, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas forcément qu'un poste de coût, mais ça peut aussi rapporter de l'argent et faire des économies à notre système de soins, améliorer la qualité de vie des patients et prolonger aussi leur vie ou leur permettre d'être en meilleure santé. Ça, c'est toute la première partie de la note qui nous permet d'expliquer ça. Ensuite, on parle des freins dans notre système de santé qui le conduisent à être très frileux vis-à-vis de l'innovation, à la fois parce que le système continue à penser que ça coûte cher et donc ne tire pas tout le potentiel d'économie que pourraient faire les innovations, et aussi parce que pour des raisons de crise sanitaire multiples, on a une attention sans doute trop grande en France sur les questions de sécurité sanitaire qui font qu'on se méfie de l'innovation alors qu'on pourrait l'encadrer, la mettre à disposition des patients de manière sécurisée sans freiner l'accès à l'innovation pour les patients français. Et de ces constats sur les freins, on tire toute une série de propositions qui vont permettre au pouvoir public français de jouer leur rôle dans l'acceptation de l'innovation, le développement de l'innovation sur le sol français dans le secteur de système santé, l'acceptation de l'innovation par les patients et par les professionnels de santé, et à la fin, la sortie de cycle des innovations pour permettre au système de faire des économies.